À la fête d'anniversaire de ma fille, ma belle-mère a attrapé le gâteau et l'a jeté contre le mur. « Ta mère ne t'aime pas ?» a-t-elle dit. Ma fille a crié. Les invités sont restés figés. Puis mon fils de 7 ans a ouvert son sac à main et a dit « Mamie, devrais-je dire à tout le monde qui tu rencontres quand grand-père est au travail ?» Tout le monde s'est tu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon fils de 7 ans, Brody, vient d'anéantir ma belle-mère avec quelques mots à la fête d'anniversaire de ma fille. Mais laissez-moi revenir en arrière, car ce qu'Hélène a fait à ma petite fille, Sage, ce jour-là était impardonnable. Et personne n'a vu venir la vengeance de Brody, et encore moins moi. Je m'appelle Jenna et je dois vous raconter la chose la plus folle qui soit jamais arrivée à une fête d'enfants. J'ai 34 ans, je travaille comme infirmière scolaire à l'école primaire de Riverside, et je pensais avoir tout vu en matière de drame d'enfance, mais rien ne m'avait préparé à ce que ma propre famille ferait en ce qui aurait dû être un parfait samedi après-midi. Ma fille, Sage, comptait les jours avant son 9e anniversaire depuis des mois. C'est le genre d'enfant qui planifie sa fête d'anniversaire en février pour une célébration en juin, avec des invitations dessinées à la main et une liste de 3 pages de décoration dont elle avait absolument besoin. Le thème de cette année était les licornes et les arcs-en-ciel. Et elle avait spécifiquement demandé un gâteau fait maison parce que maman fait les meilleurs gâteaux du monde entier. Voilà Sage, ma douce fille qui croit encore à la magie et pense que sa mère peut tout faire. Et puis il y a Brody, mon fils de 7 ans. Là où Sage est pétillante et bruyante, Brody est calme et observateur. C'est le genre d'enfant qui remarque quand quelqu'un est triste avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, qui partage son déjeuner avec les camarades de classe qui ont oublié le leur, qui lit des livres destinés à des enfants 2 fois plus âgés que lui. Les professeurs me disent toujours qu'il est spécial, qu'il voit des choses que les autres enfants ne voient pas. Je pensais simplement qu'ils voulaient dire qu'il était observateur. Je n'avais aucune idée à quel point ils avaient raison. Mon mari, Dal, travaille comme directeur régional pour une entreprise manufacturière, ce qui signifie de longues heures et beaucoup de voyages. C'est un homme bon, mais il n'a jamais été capable de tenir tête à sa mère. Hélène a cette façon de faire en sorte que tout le monde autour d'elle se sente petit. Et Dal a appris très tôt qu'il était plus facile de se taire que de se défendre. Son père, Frank, dirige un cabinet comptable en ville, travaille tous les samedis et parle à peine quand Hélène est là. Après 35 ans de mariage, il avait perfectionné l'art de disparaître dans son journal. Mais Hélène, ma belle-mère, est tout autre chose. Âgée de 62 ans, toujours habillée comme si elle se rendait à un déjeuner dans un country club et convaincue que tout le monde s'y prend mal dans la vie. Elle m'a dit un jour que ma carrière d'infirmière était adorable, mais que les vraies mères restaient à la maison. Elle a critiqué ma façon de m'habiller, de cuisiner, de décorer notre maison. Rien n'était jamais assez bien pour Hélène, et surtout pas moi. Le matin de la fête de Sage, j'étais debout depuis 5h30, apportant les touches finales à son gâteau arc-en-ciel à étages. 3 niveaux, chaque couche d'une couleur différente, recouvert d'une crème au beurre à la vanille avec des licornes dessinées à la main qui caracolaient sur les côtés. Cela m'avait pris 6 heures la veille, mais l'expression sur le visage de Sage quand elle l'a vu a fait que chaque minute en valait la peine. « Maman, il est parfait !» avait-elle crié, sautant de joie dans son pyjama licorne. « Je peux le montrer à Brody ?» Brody était entré dans la cuisine, avait étudié le gâteau sérieusement, puis avait hoché la tête en signe d'approbation. « Sage va avoir la meilleure fête de tous les temps », avait-il dit, faisant un rare câlin à sa sœur. « Je m'en assurerai. » Avec le recul, cette déclaration semble plus lourde maintenant, sachant ce qu'il préparait. La fête était prévue pour 14 heures. 20 enfants de la classe de CE2 de Sage, plus quelques amis de la famille. J'avais transformé notre jardin en un pays des merveilles pastel avec des serpentins, des ballons et un château gonflable qui coûtait une fortune à louer. Ma sœur Ruby est venue tôt pour aider à l'installation, apportant son fameux punch aux fruits et suffisamment de petits cadeaux pour approvisionner un petit magasin. « Tu t'es surpassée, Jenna », a dit Ruby en attachant le dernier ballon à la clôture. On dirait quelque chose sorti d'un magazine. Dal installait des tables lorsque ses parents sont arrivés à midi, 2 heures avant le début de la fête. Frank s'est immédiatement excusé pour passer des « appels urgents » dans notre bureau. Hélène a traversé notre jardin comme un inspecteur de la santé, à la recherche d'infractions. « Un château gonflable », dit-elle en plissant le nez. « Ces choses sont des nids à microbes. Et tout ce sucre. Les enfants n'ont pas besoin d'autant de stimulation, Jenna. Un simple rassemblement aurait été plus approprié. »
Dal m'a lancé son regard suppliant habituel, celui qui me priait de ne pas répliquer. Je me suis mordu la langue et me suis concentré sur l'arrangement des cupcakes sur la table des desserts, mais Brody observait depuis le porche, ses yeux allant d'Hélène à moi comme s'il mémorisait quelque chose d'important. « Mamie !» Sage a accouru, virevoltant dans sa robe de fête violette. « Regarde mon gâteau. Maman l'a fait juste pour moi. » Hélène y a à peine jeté un coup d'œil. « Très coloré, ma chérie, mais peut-être un peu trop. L'élégance, c'est la retenue, Sage. Souviens-toi de ça. » La façon dont le visage de ma fille s'est décomposé à ce moment-là aurait dû être mon premier avertissement que cette fête était sur le point de très mal tourner. À 13h30, notre maison bourdonnait de préparatifs. J'étais dans la cuisine à remplir les sacs de friandises pendant que Ruby arrangeait les plateaux de sandwich. Dal accrochait la dernière banderole, « Joyeux anniversaire », sur la terrasse pendant que Sage répétait son discours de remerciement pour l'ouverture des cadeaux. Tout se mettait en place exactement comme je l'avais prévu. « Maman, est-ce que je peux porter mon serre-tête licorne avec ma robe ?» demanda Sage en entrant dans la cuisine en sautillant. « Bien sûr, ma chérie. C'est ta journée. Tu portes ce qui te rend heureuse. » Hélène, qui était assise à notre bar de petit déjeuner en critiquant mon choix d'assiette en carton, a émis un son de désapprobation. « Les enfants ont besoin de structure, Jenna, pas de choix infinis. Tu la gâtes. » Ruby a attiré mon regard et a articulé « Ignore-la. » Pendant ce temps, Hélène continuait son sermon sur le fait que les fêtes d'anniversaire à son époque étaient des événements convenables avec des assiettes en porcelaine et des enfants qui savaient se comporter. J'avais déjà entendu ce discours, généralement suivi d'histoires sur les fêtes d'enfance de Dal qui ressemblaient plus à des déjeuners d'entreprise qu'à des célébrations. Brody est apparu à l'embrasure de la porte, tenant sa tablette. « Maman, j'ai fini de préparer la playlist pour Sage. Toutes ses chansons préférées. C'est gentil de ta part, mon grand. Elle va adorer ça. » Il a hoché la tête et s'est approché d'Hélène. « Mamie, est-ce que papy Franck va venir pour la fête ?» Hélène a fait un geste dédaigneux de la main. « Ton grand-père s'occupe d'appels professionnels importants. Le travail ne s'arrête pas pour les fêtes d'enfants. »« Même le samedi ?» demanda innocemment Brody. « Surtout le samedi. C'est comme ça que les hommes qui réussissent prennent de l'avance. » Hélène a redressé son collier de perles. « Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ça pour l'instant. » Brody l'a juste regardé fixement un long moment, puis s'est éloigné sans rien dire. J'aurais dû remarquer comment sa mâchoire était serrée, comment ses petites mains étaient crispées en poing, mais j'étais trop occupé à disposer les gobelets et les serviettes pour prêter attention à la colère silencieuse de mon fils. Les premiers invités sont arrivés pile à 14h. Sage s'est posté à la porte d'entrée, accueillant chaque ami avec un enthousiasme explosif. « Madison, j'adore ta robe. Tyler, viens voir le château gonflable. Emma, ma maman a fait un gâteau arc-en-ciel. » Les parents se sont rassemblés sur la terrasse, bavardant, pendant que leurs enfants se dispersaient immédiatement vers les différentes activités. Notre jardin s'est rempli de rires et de cris alors que les enfants découvraient le château gonflable, le stand de maquillage tenu par Ruby et la table de bricolage où ils pouvaient fabriquer leurs propres cornes de licorne. « C'est incroyable, Jenna, » a dit Patricia, l'une des mères de la classe de Sage. « Tu as vraiment mis le paquet. » Sage n'a 9 ans qu'une seule fois, ai-je répondu en regardant ma fille mener un groupe de filles vers le château gonflable. Hélène, qui avait déplacé sa présence royale sur notre balancelle de Porsche, a lancé « D'après mon expérience, les enfants apprécient la simplicité. Tout cet excès leur apprend à trop attendre de la vie. » Patricia a haussé les sourcils en me regardant. J'ai juste haussé les épaules et lui ai offert un verre. Dal faisait de son mieux pour être un bon hôte, saluant les parents et supervisant le château gonflable, mais je pouvais voir la tension monter en lui chaque fois qu'Hélène faisait un autre commentaire. Elle a critiqué la musique, trop forte, les décorations, criardes, et même la météo, juin est trop chaud pour les fêtes en plein air. Franck est finalement sorti de la maison vers 14h30, le téléphone toujours collé à l'oreille. Il a fait un bref signe de la main à la foule, a pris une bière dans la glacière et s'est positionné aussi loin que possible d'Hélène tout en étant techniquement présent. Comportement typique de Franck. Papa, Sage a couru vers Dal. On peut bientôt manger le gâteau? Je veux que tout le monde voie ce que maman a fait. Attendons que tout le monde ait eu le temps de jouer, a dit Dal en lui ébouriffant les cheveux. Nous voulons que tous tes amis soient là pour le grand moment. Brody était assis à la table de pique-nique avec des enfants plus jeunes, les aidant avec un puzzle. Mais j'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers Hélène, puis vers l'allée,
comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ton frère a un comportement étrange, a dit Ruby, apparaissant à côté de moi avec du glaçage violet sur la joue à cause du maquillage. Il s'assure probablement juste que les plus jeunes sont inclus. Tu sais comment il est. Ruby a hoché la tête, mais a ajouté, il m'a demandé tout à l'heure si je savais ce qu'était le Riverside Motel. Quoi? Pourquoi demanderait-il ça? Aucune idée. Je lui ai dit que c'était cet endroit un peu louche près de l'autoroute. Puis il a demandé ce que des gens mariés y feraient. Ruby a ri. J'ai vite changé de sujet. 7 ans, c'est trop jeune pour cette conversation. Mon estomac s'est noué, mais la voix de Sage a interrompu mes pensées. Maman, est-ce que Marcus peut venir dans le château gonflable? Il a peur, mais je lui ai dit que c'était super amusant. J'ai mis de côté la question étrange de Brody et me suis concentré sur mon rôle d'hôte parfaite. Les enfants s'amusaient comme des fous. Les parents complimentaient l'organisation, et même Dal avait l'air détendu pour une fois. Si seulement j'avais prêté attention à l'intérêt inhabituel de mon fils pour les motels et l'emploi du temps de sa grand-mère. Peut-être aurais-je pu empêcher ce qui allait suivre. Mais honnêtement, après ce qu'Hélène a fait, je suis contente de ne pas l'avoir fait. À 15 heures, j'ai commencé à rassembler tout le monde pour le moment du gâteau. Les enfants étaient en sueur et gloussaient en sortant du château gonflable, leurs visages peints de papillons et de super-héros grâce aux talents artistiques de Ruby. Les parents ont sorti leur téléphone, prêts à immortaliser le moment de la chanson d'anniversaire. Tout le monde à l'intérieur, ai-je crié. C'est l'heure du gâteau. 20 enfants surexcités par le sucre se sont précipités vers notre salle à manger, où j'avais installé le gâteau comme pièce maîtresse. Les couches arc-en-ciel étaient encore plus belles sous la lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres. Sage a eu le souffle coupé en le revoyant, comme si c'était la première fois. Maman, il faut que tout le monde voie ça. Elle a attrapé la main de sa meilleure amie. Regarde les licornes que ma maman a faites. Elle est restée debout super tard pour les rendre parfaites. Les enfants ont poussé des « O » et des « A » admiratifs. Les parents ont complimenté le travail d'artiste. J'ai ressenti cette fierté chaleureuse qui vient du fait de rendre son enfant sincèrement heureux. Dal m'a serré l'épaule et a murmuré « Tu es une mère incroyable ». Nous avons installé Sage en bout de table, le gâteau parfaitement positionné devant elle. J'allumais les 9 bougies quand Hélène s'est levée de sa chaise dans le coin. « C'est absolument ridicule », a-t-elle annoncé, sa voix tranchant à travers le brouhaha excité. Le silence s'est fait. Le visage de Dal s'est immédiatement crispé. « Maman, pas maintenant ». Hélène s'est dirigée vers la table, ses talons claquant sur notre parquet. « Non, Dal, quelqu'un doit le dire. Ce spectacle, toute cette production, ce n'est pas du tout à propos de Sage. » Hélène a prévenu Franck depuis l'embrasure de la porte, mais elle l'a écarté d'un geste de la main. « Regardez ce gâteau », a poursuivi Hélène en faisant un geste théâtral. 3 étages, des licornes faites maison, des heures de travail. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esbrouf. Jenna a besoin que tout le monde pense qu'elle est une super maman. Mes joues ont commencé à brûler. Hélène, s'il te plaît. C'est l'anniversaire de Sage. Exactement, la voix d'Hélène est devenue plus forte. Et tu en as fait une affaire personnelle. Tes talents de pâtissière, ta décoration, ton besoin d'éloge de la part de ses autres parents. La lèvre inférieure de Sage a commencé à trembler. Mamie, arrête. C'est moi qui ai demandé ce gâteau. Hélène s'est tournée vers ma fille, et ce qu'elle a dit ensuite a tout changé. Ta mère ne t'aime pas, Sage. Elle aime l'attention. Tout ce spectacle, c'est pour elle, pas pour toi. Le véritable amour n'a pas besoin de public. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, avant que quiconque puisse réagir, Hélène a attrapé mon magnifique gâteau à 3 étages à 2 mains et l'a soulevé de la table. « Qu'est-ce que tu fais » a crié Dal. Mais il était trop tard. Hélène s'est retournée et a projeté le gâteau contre le mur de notre salle à manger avec une force choquante. Le bruit était horrible. Un splat, humide suivi du fracas de l'assiette à gâteau qui se brisait. Du glaçage violet et rose a explosé sur le mur. Les couches de gâteau arc-en-ciel se sont effritées et sont tombées en morceaux sur le sol. Les licornes soigneusement dessinées ont été détruites instantanément, maculées en masses méconnaissables. Sage n'a pas seulement pleuré. Elle a hurlé, un son que je n'avais jamais entendu de la part de ma fille. C'était un pur chagrin, le genre de son qui déchire l'âme d'une mère en deux. Elle est restée figée, regardant le gâteau détruit couler le long de notre mur, son corps secoué de sanglots. 20 enfants sont devenus absolument silencieux.
Les parents sont restés figés, les téléphones toujours levés, mais n'enregistrant plus. Le gobelet de quelqu'un est tombé par terre, du jus s'étalant sur le parquet, mais personne n'a bougé pour nettoyer. Hélène, a rugi Dal, retrouvant enfin sa voix. Que as-tu fait? Hélène a calmement brossé le glaçage de ses mains. J'ai montré à tout le monde la vérité. Cette famille a besoin d'honnêteté, pas de fantaisie. Les enfants ne devraient pas être élevés dans ces bulles artificielles d'excès. Tu es folle, a dit Ruby en serrant Sage contre elle. Tu viens de traumatiser une pièce pleine d'enfants à cause de tes propres problèmes. Mes problèmes? Hélène a ri froidement. Je suis la seule ici disposée à enseigner à ces enfants la réalité, ce qui compte vraiment. Patricia a rapidement commencé à guider son fils vers la porte. D'autres parents ont commencé à faire de même, marmonnant des excuses et des « joyeux anniversaires », tout en essayant désespérément d'échapper au chaos. En quelques secondes, notre salle à manger se transformait en exode. « Regarde ce que tu as fait », a dit Dal à sa mère, la voix tremblante. « Tu as tout gâché. »« J'ai tout révélé », a corrigé Hélène. « Ta femme manipule par des gestes élaborés. Elle fait de tout un spectacle. Même cette réaction, toutes ces larmes, ce n'est que plus de drame pour attirer l'attention. Je voulais lui crier dessus, lui jeter quelque chose en retour, me défendre. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était Sage, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Sa robe de fête violette était maintenant éclaboussée de débris de gâteau. Mon anniversaire, n'arrêtait pas de dire Sage entre deux sanglots. Mon gâteau d'anniversaire. Maman a travaillé si dur, elle l'a fait juste pour moi. Franck s'est avancé. Hélène, nous partons maintenant. Je n'ai pas fini, a dit Hélène, mais quelque chose dans le visage de Franck l'a fait hésiter. C'est à ce moment-là que Brody s'est levé de sa place près de la fenêtre, où il était resté silencieux pendant toute cette scène horrible, et a commencé à marcher vers sa grand-mère avec une détermination que je n'avais jamais vue chez mon fils de 7 ans. Brody a traversé le chaos en direction d'Hélène, son petit visage parfaitement calme. Les enfants pleuraient encore. Les parents se précipitaient vers les sorties et Sage hyperventilait dans les bras de Ruby. Mais mon fils se déplaçait comme si rien de tout cela ne se passait autour de lui. « Brody, mon chéri, va dans ta chambre », lui dis-je, ne voulant pas qu'il soit pris dans les tirs croisés d'Hélène. Il ne m'a même pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur sa grand-mère, qui se tenait là avec du glaçage sur son chemisier coûteux, l'air fier de la destruction qu'elle avait causée. « Mamie Hélène, » dit Brody, sa voix perçant le bruit avec une clarté surprenante. « Tu as fait tomber ton sac à main. » Hélène baissa les yeux automatiquement. « Non, ce n'est pas vrai. » Mais dans cette fraction de seconde où elle a détourné le regard, Brody a attrapé son sac de créateur sur la chaise à côté d'elle et l'a tenu en l'air. « Qu'est-ce que tu fais ?» Hélène a tendu la main pour le récupérer. « Rends-moi ça immédiatement. » Brody a reculé d'un pas, gardant le sac hors de sa portée. Je devrais dire à tout le monde pour l'homme que tu rencontres au Riverside Motel quand Papy Frank est au travail? La pièce entière s'est figée. Même Sage a cessé de pleurer. Le visage d'Hélène est devenu blême. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Celui qui conduit la Mercedes rouge, a poursuivi Brody, sa voix ferme et claire. Tu lui as donné la montre de Papy la semaine dernière. Celle en or qui appartenait à son père. Frank, qui se dirigeait vers la porte, s'est arrêté net. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le garçon invente des histoires, a dit Hélène rapidement, mais sa voix était devenue stridente. Il ment pour attirer l'attention, exactement comme sa mère le lui apprend. Brody a ouvert le sac d'Hélène et a commencé à en sortir des objets. Son portefeuille, son rouge à lèvres, son téléphone, les laissant tomber par terre. Je vous ai vu il y a 3 jeudis quand maman nous a emmenés manger une glace. Vous étiez sur le parking en train de vous embrasser. Ça suffit. Hélène s'est jetée sur le sac, mais Dal s'est interposé. Laisse-le finir, dit Dal, sa voix mortellement calme. Brody a continué à vider le sac. Puis la semaine dernière au centre commercial, tu achetais une montre à la bijouterie. Tu as utilisé la carte de crédit de Papy. Je t'ai entendu au téléphone après, dire à quelqu'un que Frank était trop ennuyeux pour remarquer quoi que ce soit de manquant. Ruby a eu un hoquet de surprise. Plusieurs parents qui partaient se sont arrêtés dans l'embrasure de la porte, incapables de détourner le regard du drame qui se déroulait. Ce sont des mensonges. La voix d'Hélène s'est brisée. Frank, tu ne peux pas croire un enfant de 7 ans plus tôt que ta femme. Mais Brody avait trouvé ce qu'il cherchait. Il a sorti un petit bout de papier et l'a brandi. Chambre 237, Riverside Motel, jeudi 15 juin.
payé en espèces, 2 heures. Frank a traversé la pièce en 3 enjambées et a pris le reçu de la petite main de Brody. Son visage est passé de la confusion à la compréhension, puis à la rage en quelques secondes. C'est de jeudi dernier, dit Frank lentement. Quand tu as dit que tu étais à ton club de lecture. Quelqu'un me l'a donné par erreur, balbutia Hélène. Je voulais le jeter. Brody a sorti autre chose du sac, une carte de visite. Thomas Mitchell, conseiller financier, lut-il à voix haute. Au dos, il y a écrit « J'ai hâte à jeudi prochain ». Même heure, même endroit. Il y a un cœur dessiné à côté. Le silence était suffocant. Même les enfants qui pleuraient s'étaient tus, sentant que quelque chose de grave et d'adulte se passait. Depuis combien de temps? La voix de Frank était à peine un murmure. Frank, s'il te plaît, discutons à la maison. Hélène a essayé de lui arracher les preuves des mains. Depuis combien de temps, Hélène? Dal a regardé sa mère comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Maman, est-ce que c'est vrai? Tu as une liaison? Hélène s'est tournée vers moi, le visage tordu de fureur. C'est de ta faute. Tu as transformé mes petits-enfants en espions. Tu les as entraînés à fouiller dans les affaires privées des gens. Non, dit Sage en s'éloignant de Ruby. Son visage était encore strié de larmes et de glaçage, mais sa voix était forte. Brody t'a vu faire quelque chose de mal et il a gardé ton secret jusqu'à ce que tu me fasses du mal. C'est ce que font les bons frères. Ils protègent leurs sœurs. Je ne voulais pas le dire, dit Brody à Frank. Et pour la première fois, sa voix de 7 ans a vacillé. Mais elle a jeté le gâteau de Sage. Elle a fait pleurer Sage le jour de son anniversaire. Elle a dit que maman ne l'aimait pas, mais c'est mamie qui n'aime personne. Hélène a émis un son étranglé. Petit morveux. Assez. La voix de Frank a retenti dans la pièce. Il a empoché le reçu et la carte de visite. Nous partons. Hélène, monte dans la voiture. Frank, tu surréagis. L'enfant est clairement perturbé. L'enfant, dit Frank lentement, est la seule personne honnête dans cette pièce. Monte dans la voiture ou je pars sans toi. Il est sorti, laissant Hélène debout dans notre salle à manger détruite, entourée des débris du gâteau et de l'épave de sa propre création. Elle a regardé autour d'elle, cherchant du soutien, mais n'a trouvé que des visages dégoûtés et des parents protégeant leurs enfants d'elle. Hélène est restée là un instant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Puis elle a ramassé ce qui restait de ses affaires par terre et s'est précipitée après Frank, ses talons glissant sur le glaçage du gâteau. Frank, attends, laisse-moi t'expliquer. Elle est sortie en courant, mais nous avons entendu le moteur de la voiture démarrer et la voix de Frank à travers la fenêtre. Je vais chez mon frère. Ne me suis pas. Hélène a martelé la vitre de la voiture. Frank, tu ne peux pas me laisser ici. 35 ans de mariage, et tu crois un enfant plutôt que moi? L'enfant avait des preuves, Hélène. Toi, tu avais des mensonges. Nous avons regardé par la fenêtre Frank s'éloigner en voiture, laissant Hélène debout dans notre allée. Elle s'est retournée vers la maison, nous a vus tous la regarder, et son visage s'est tordu de rage. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié à la maison. Vous avez détruit mon mariage. Vous avez tout ruiné. Patricia, l'un des parents restants, a dit doucement, Madame, vous avez fait ça toute seule. Hélène a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a appelé quelqu'un. Diane, viens me chercher maintenant. Je suis chez Dal et Jenna. Viens, c'est tout. Pendant que nous attendions son transport, Hélène arpentait notre jardin comme un animal en cage, criant occasionnellement des accusations à nos fenêtres. Les parents restants ont rapidement rassemblé leurs enfants et sont partis par la porte de derrière pour l'éviter. Chacun s'est arrêté pour serrer Sage dans ses bras et lui murmurer des vœux d'anniversaire, et la mère de Marcus m'a glissé $40, en chuchotant, pour un nouveau gâteau. Dal se tenait à la fenêtre, regardant sa mère s'effondrer sur notre pelouse. 20 ans de thérapie n'ont pas révélé ce qu'un enfant de 7 ans a exposé en 5 minutes, dit-il tranquillement. Ruby avait pris la situation en main à l'intérieur, commençant déjà à nettoyer le désastre du gâteau. Jenna, emmène les enfants à l'étage. Je m'occupe de ça. Mais Sage a refusé de partir. Je veux voir ce qui lui arrive. Ma chérie, tu n'as pas besoin de voir ça, lui dis-je. Si, j'en ai besoin. Elle a gâché mon anniversaire. Je veux la voir être ruinée en retour. Brody s'est assis à côté de sa sœur et lui a pris la main. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je voulais être sûr. Depuis combien de temps savais-tu? A demandé Dal à son fils. 3 semaines. Je l'ai vu au motel quand maman est passée devant pour aller à la crèmerie.
Puis j'ai commencé à faire attention. Elle y va tous les jeudis à 15 heures. La semaine dernière, j'ai demandé à maman si on pouvait aller au centre commercial et j'ai suivi mamie jusqu'à la bijouterie pendant que maman regardait des vêtements avec Sage. Mon estomac s'est noué. Tu l'as suivi, Brody? Ça aurait pu être dangereux. Elle ne m'a jamais remarqué. Elle était trop occupée à parler à Tom au téléphone sur le fait que papy était stupide et qu'il ne vérifiait jamais les relevés de carte de crédit. Une voiture s'est garée et la sœur d'Hélène, Diane, en est sortie, l'air confuse et agacée. Hélène a couru vers la voiture, mais Diane a levé la main. « Qu'as-tu encore fait, Hélène ? Conduis, c'est tout. Ces gens sont fous. » Diane a regardé notre maison, a vu la foule que nous formions aux fenêtres, a remarqué le gâteau éclaboussé sur le mur de la salle à manger, visible par la porte ouverte. « Hélène, qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ? Conduis. » Elles sont parties, mais pas avant que Diane ne nous lance un regard d'excuse qui suggérait qu'elle savait exactement quel genre de personne était sa sœur. Le silence est tombé dans la maison. Dal s'est assis lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Elle a critiqué notre mariage pendant des années, me disant que Jenna n'était pas assez bien, que nous élevions mal les enfants, et pendant tout ce temps, elle trompait mon père. La projection est assez classique, a dit Ruby en revenant avec des produits de nettoyage. Les tricheurs accusent toujours les autres d'être malhonnêtes. Frank a appelé Dal 20 minutes plus tard. Nous n'entendions que le côté de Dal. Oui, papa. Non, je n'en avais aucune idée. Brody l'a vu. Oui, celui de 7 ans. Il avait un reçu, papa. Et une carte de visite. Je suis désolé. Bien sûr. Nous sommes là si tu as besoin de nous. Il a raccroché et nous a regardés. Tom Mitchell est le frère de son entraîneur personnel. Frank a vérifié leur relevé de carte de crédit sur son téléphone. Elle paie des chambres de motel depuis 2 ans, achète aussi des cadeaux coûteux, des montres pour hommes, des clubs de golf, même un week-end à Las Vegas qu'elle a dit à papa être une retraite religieuse. 2 ans, s'est exclamé Ruby. Sage s'est soudain mise à rire. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire un peu hystérique qui vient après un traumatisme. Elle a dit que maman faisait un spectacle pour attirer l'attention, mais mamie, elle, menait toute une fausse vie. Sage, ai-je commencé, mais elle a continué. Elle faisait semblant d'être cette grand-mère parfaite et chic qui savait tout sur les bonnes manières, mais elle se faufilait en douce comme les adolescents dans les films. Et Brody l'a surprise. Mon petit frère est comme un détective. Brody a haussé les épaules. J'ai juste fait attention. Elle n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. La vérité avait éclaté de la pire manière possible au pire moment possible. Mais voir le monde d'Hélène s'effondrer après qu'elle ait essayé de détruire le bonheur de ma fille ressemblait à une forme de justice. Aussi désordonnée et douloureuse soit-elle. Nous avons sauvé ce que nous pouvions de la fête de Sage. Ruby et moi avons fait 3 supermarchés différents jusqu'à ce que nous trouvions un gâteau rectangulaire décent, et la responsable de la boulangerie, en entendant notre histoire désastreuse, l'a décoré sur le champ avec du glaçage violet et autant de licornes qu'elle pouvait en mettre. Ce n'était pas la même chose que ma création maison, mais Sage l'a serré dans ses bras comme un trésor quand nous l'avons ramené à la maison. Les enfants qui habitent à proximité sont revenus quand leurs parents ont appris qu'Hélène était partie. Nous avons prolongé la location du château gonflable de 2 heures supplémentaires, et je les ai laissés manger autant de bonbons qu'ils voulaient. Au coucher du soleil, Sage riait à nouveau, même si je l'ai surprise à regarder le mur taché où mon gâteau original était mort. Dal a passé la soirée au téléphone avec Frank, puis avec ses frères et sœurs, alors que la nouvelle de l'adultère d'Hélène se répandait dans la famille. La réponse de son frère Kevin a été « Apparemment, ça explique pourquoi elle accusait toujours tout le monde de mentir. » Sa sœur Maria a conduit depuis Sacramento cette nuit-là juste pour vérifier que l'histoire était vraie. Le lendemain matin, Frank s'est présenté à notre porte avec des boîtes. « J'ai besoin de stocker ça dans votre garage », a-t-il dit, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. « Ce sont les affaires d'Hélène. Je change les serrures aujourd'hui. »« Papa, ça va ?» a demandé Dal. Frank s'est assis à notre table de cuisine, à l'endroit même où Hélène avait critiqué mon éducation quelques heures plus tôt. Vous savez quel est le pire dans tout ça? Ce n'est pas l'infidélité. C'est qu'elle a laissé un garçon de 7 ans porter ce fardeau. Brody savait depuis des semaines et n'a rien dit parce qu'il ne voulait blesser personne. Quelle grand-mère met un enfant dans cette position? Brody mangeait des céréales à proximité, en écoutant. Frank s'est tourné vers lui. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça, mon grand. Et je suis désolé que tu aies senti que tu devais être celui qui protège ta sœur. Il fallait bien que quelqu'un le fasse.
a simplement dit Brody. Elle dit toujours des choses méchantes à maman et à Sage. J'attendais le bon moment. Et jeter le gâteau d'anniversaire de ta sœur était le bon moment, a demandé Frank. Elle a blessé Sage intentionnellement. Ça a rendu acceptable de dire la vérité. Frank a demandé le divorce le lundi suivant. Hélène a essayé de le contester jusqu'à ce que la femme de Thomas Mitchell, Lorraine, appelle Frank avec ses propres preuves, y compris des relevés de cartes de crédit et des images de vidéosurveillance du motel. Il s'est avéré que Lorraine avait des soupçons depuis des mois et avait engagé un détective privé. Elle était en train de rassembler des preuves lorsque l'explosion de notre fête d'anniversaire a eu lieu. Hélène a tenté de se réconcilier avec Dal, appelant à plusieurs reprises avec des excuses qui se transformaient en accusations. « Ton fils a violé ma vie privée », disait-elle, puis dans la même phrase, « Je me sentais seule parce que ton père travaillait tout le temps ». Dal a bloqué son numéro après qu'elle ait suggéré que j'avais entraîné Brody à l'espionner. La famille élargie a rapidement pris parti. La plupart ont soutenu Frank, surtout après avoir appris le vol de la montre, qui avait appartenu au père de Frank, décédé 10 ans plus tôt. Hélène avait donné un héritage familial à son amant. Ce détail lui a fait perdre toute sympathie restante. Sage a géré le traumatisme à sa manière. Elle a commencé à tenir tête aux harceleurs à l'école avec une confiance nouvelle. Si je peux survivre à ma grand-mère qui détruit ma fête d'anniversaire, je peux gérer les enfants méchants, a-t-elle dit à son professeur. Ces cauchemars ont duré environ un mois, mais elle les a surmontés avec le thérapeute que nous avons trouvé, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Brody est devenu une sorte de légende parmi nos amis. D'autres parents plaisantaient en disant qu'ils l'engageraient pour enquêter sur leurs propres soupçons, ce que nous avons rapidement fait cesser. Nous l'avons également mis en thérapie, pour l'aider à traiter ce dont il avait été témoin et ce qu'il avait porté seul. Son thérapeute nous a dit que Brody avait montré une intelligence émotionnelle remarquable, mais qu'il devait comprendre qu'il n'était pas responsable de la protection de tout le monde. Dal a été celui qui a eu le plus de mal. Il avait passé 36 ans à accepter les critiques de sa mère, à croire à sa version des familles parfaites et du comportement approprié. Apprendre qu'elle avait vécu un mensonge complet tout en jugeant tout le monde a brisé quelque chose en lui. Mais cela l'a aussi libéré. Il a commencé à nous défendre, à défendre nos choix, notre vie désordonnée mais aimante. 3 mois plus tard, à Thanksgiving, Frank nous a rejoints seuls. Il avait vendu la maison qu'il partageait avec Hélène, avait emménagé dans un bel appartement en ville et semblait en quelque sorte plus léger. « J'aurais dû faire attention », a-t-il dit en mangeant de la tarte à la citrouille. Brody a vu ce que j'ai choisi d'ignorer. « Tu faisais confiance à ta femme, ai-je dit. Ce n'est pas un défaut de caractère. » Hélène a déménagé à Phoenix pour vivre avec Diane, qui lui aurait apparemment donné un ultimatum pour qu'elle suive une thérapie. Nous avons entendu par les ragots de la famille qu'elle avait rejoint une église et racontait à tout le monde que sa famille l'avait abandonnée pour un malentendu. La femme de Thomas Mitchell a divorcé et il a déménagé en Floride. Le Riverside Motel s'est probablement demandé pourquoi ils avaient perdu leurs clients réguliers du jeudi après-midi. Le mur où le gâteau a frappé a encore une légère tache malgré plusieurs couches de peinture. Dal voulait engager des professionnels pour le réparer, mais Sage nous a demandé de la garder. Ça me rappelle que Brody m'a protégé, a-t-elle dit. Et que parfois la vérité est plus salissante que du gâteau sur un mur, mais c'est mieux que des mensonges. Chaque jeudi à 15h, je me souviens que mon fils de 7 ans savait exactement quand sa grand-mère trahissait son grand-père. Il a gardé ce secret, attendant, observant, jusqu'à ce que quelqu'un qu'il aimait soit blessé. Alors, il a utilisé la vérité comme une arme avec la précision de quelqu'un de bien plus âgé que 7 ans. Certains disent que les enfants ne comprennent pas les problèmes d'adultes, mais les enfants voient tout. Ils savent qui les aime vraiment et qui ne fait que jouer la comédie. Ils connaissent la différence entre l'affection réelle et la manipulation. Et parfois, quand vous blessez quelqu'un qu'ils aiment, ils vous détruiront avec vos propres secrets, sortis d'un sac de créateur lors de la fête d'anniversaire d'une fillette de 9 ans. C'est ce qui s'est passé le jour où ma belle-mère a jeté un gâteau et où mon fils a renvoyé la vérité. Si vous avez aimé cette histoire, merci de laisser un j'aime et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que parfois, les plus petites voix disent les plus grandes vérités. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres drames familiaux ou catastrophes d'anniversaire, car je sais que nous ne sommes pas les seuls à avoir des parents qui choisissent les pires moments pour exploser. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les secrets de famille et le chaos qui se produit lorsque la vérité éclate enfin. Merci d'avoir écouté notre folle histoire de fête d'anniversaire.
Et souvenez-vous, les enfants regardent toujours, même quand on pense qu'ils ne font pas attention.